ne jamais oublier qu'il y a plus d'êtres humains dans l'ADN qui nous compose, dans nos ancêtres, qu'il y en a sur la Terre. Parce que chacun d'entre nous a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, et si on remonte le temps comme ça, on arrive finalement à des milliards d'individus qui composent ce qu'on est, ce qui veut dire que toi, quand je te parle, la personne qui me regarde, finalement, d'une certaine manière, elle fait partie de moi et vice-versa. On est totalement interconnectés. Et je pousse cette vision. Bonjour, je suis Yacine Aïtkassi pour Upendo. Je suis un artiste digital inclassable depuis plus de 25 ans et je suis aussi le créateur d'Elix, qui est devenu le premier ambassadeur digital des Nations Unies. Elix, c'est un personnage de fiction qui est conçu à partir de ce qu'on a tous en commun. C'est-à-dire, plutôt que quand on crée un personnage de fiction, en général, on va chercher à le caractériser, c'est-à-dire à trouver son caractère unique. Et moi, en fait, son unicité, elle passait par le fait que son caractère puisse correspondre à tout le monde. Donc, au lieu de le caractériser, je l'ai décaractérisé pour arriver à une forme très universelle. Donc, il n'a pas de nez, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de cheveux. Et en fait, c'est pas un être humain, c'est un dessin qui représente un dessin. Alors, une des particularités d'Elix qui le rend universel, c'est qu'il ne parle pas. En fait, il passe par le langage gestuel, très non-verbal. J'ai écrit un livre pour les ados qui s'appelait « Bienvenue dans ton monde », qui est un livre de prospective, donc pour parler du futur, où Elix rencontrait un autre personnage qui va revenir dans la galaxie bientôt, qui est une bulle, en fait, comme les phylactères qu'il y a dans les bandes dessinées. En fait, quand la bulle se pose au-dessus de sa tête, comme par hasard, ça écrit exactement ce que Elix pense, donc ce qui lui permet de parler sans parler. Mais moi, je ne parle pas vraiment à Elix. Et en fait, on n'a pas de dialogue. En fait, on a un dialogue, c'est toujours un dialogue à 3. Parce que c'est toujours Elix, c'est plus un langage que le personnage qui va utiliser le langage. C'est-à-dire, c'est une manière de s'adresser à l'autre. Parce que quand j'ai quelqu'un à côté de moi de très différent de moi, le fait de poser Elix qui nous est commun, ça crée ce triangle qui me permet de parler à la personne. Donc Elix, c'est plus le langage que la personne à qui je parle, parce que c'est pas une personne, c'est ce trait d'union. Ce qui me motive à faire tout ça, c'est déjà mon histoire personnelle, le fait d'avoir grandi dans 2 pays avec des réalités très différentes, qui sont la France et l'Algérie, d'avoir senti ce qu'était le fait d'être différent, que ce soit en Algérie, parce que malgré ma double nationalité à l'époque, j'étais vu comme un Français, et en plus je parlais pas arabe. Mon père ne nous a pas appris et du coup j'étais au lycée français, donc j'étais un Algérien français en Algérie, quelque chose de très étrange. Et du coup, quand on est rentré en France, j'ai eu l'impression entre guillemets de rentrer chez moi. Mais malgré, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que, en fait, non, j'étais quand même algérien, mais dans le regard des autres. Et en fait, ce truc de se dire, bon, mais en fait, si je suis chez moi nulle part, c'est que je le suis partout. Il y a quelque chose qui va au-delà de la nationalité. Et quelle est l'identité au-delà de la nationalité? Si on dézoome, on va assez vite sur la dimension universelle de la Terre. Et ça, c'est un truc qui est ancré en moi depuis très très longtemps. Et du coup, à la fois la rencontre avec les Nations Unies et les thèmes, les enjeux globaux du monde aujourd'hui, c'est pas des enjeux nationaux, c'est que ce soit le changement climatique, les crises sont interconnectées et quand il se passe quelque chose en Chine, enfin si on prend le Covid par exemple, on voit bien que on est tous embarqués un peu sur le même bateau et la révolution digitale, elle a permis ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a connecté tous les pays ensemble, mais elle a connecté aussi tous les
citoyens ensemble. C'est vraiment comme une sorte de... Ça a changé complètement notre perception du territoire, notre perception, et les deux vont de pair. Mon rêve en tant qu'artiste et créateur d'Helix, et ça serait vraiment la finalité de ce projet, ça serait effectivement qu'il devienne autonome, qu'il prenne son envol, c'est-à-dire qu'il n'ait plus besoin du marionnettiste que je suis, alors pas tout seul parce qu'il y a toute une équipe maintenant, mais qu'il ait la capacité effectivement avec l'ADN qu'on lui a construit, avec ses engagements, avec sa bonne humeur, son ouverture, son inclusion, son inclusivité, etc., d'être en mesure d'accompagner n'importe qui dans le monde sur les nouveaux territoires de réalité augmentée, mixte, virtuelle, sur le digital de demain. Et donc oui, mon rêve serait que Helix soit un acteur de la réalité et un acteur de confiance. C'est-à-dire que justement, il puisse porter ces valeurs de commun, ces valeurs d'inclusion, ces valeurs de justice, ces valeurs d'équité, d'ouverture, de respect. C'est pas seulement de nous les rappeler, c'est les incarner. Et pas tout seul, évidemment, c'est au milieu d'un certain nombre de personnages de fiction, mais qui puissent représenter ce lien de ce personnage qui est né au début de cette ère digitale, qui vient du papier, de la culture, et qui, dans le digital, se devienne ce personnage, comme je disais, comme Pinocchio qui devient un petit garçon. Donc ça serait, mais c'est pas tout de suite, hein, mais en attendant, on le verra encore sur les plateformes, on le verra encore de plein de manières différentes. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est ce qu'on peut souhaiter au reste du monde, parce que finalement, on est aujourd'hui dans une tension très grande entre des forces un peu plus que réactionnaires, vraiment conservatrices, qui sont très très tendues dans cette transformation, dans cette adaptation, et une idée un peu progressiste et d'ouverture au monde, et en fait faisant partie en tout cas de cette idée, de cette famille, de se dire qu'effectivement il y a une adaptation très forte qui nous est demandée, qui nous est imposée par la manière dont on a géré notre révolution industrielle précédente et cette transition vers une sortie, et en même temps la nécessité d'affronter cette adaptation de manière collective et non pas les uns contre les autres. En fait, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette partie des forces soit finalement réussisse à la fois à convaincre et à réaliser cette transition sans violence, avec le plus d'empathie, le plus de compréhension possible. Alors, malheureusement, aujourd'hui, la tension est extrême. Le camp de la paix, le camp de l'optimisme est extrêmement affaibli, mais finalement, je pense fondamentalement que c'est aussi une majorité silencieuse qui peut s'exprimer à travers d'autres formes, et notamment des projets artistiques. C'est là que je place Helix. Donc ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il continue à sourire pour des décennies. La phrase fétiche, qui est un peu le slogan d'Helix et qui raconte un petit peu tout ça, c'est 3 mots en anglais, « We are one ». C'est de penser que collectivement, on ne forme qu'un. Si on imagine la planète, en fait, on imagine la planète Terre, et on pose sur cette planète l'ensemble de tous les êtres humains dessus, et puis donc on imagine comme ça, là. Puis on enlève la planète, donc il y a une forme comme ça, qui ressemble, finalement, qui reprend un peu la forme des continents, et en fait c'est comme une sorte de mycélium humain. Ça c'est un seul organisme.
Et le mycélium, d'ailleurs, une bonne métaphore. C'est-à-dire c'est un organisme qui part depuis le début de l'humanité, donc il y a très 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 longtemps, qui se recompose, qui se déplace, etc. Mais c'est un seul et même organisme. Et chacun d'entre nous, on fait partie de ça. On fait partie de ce mycélium. Le fait de se séparer, c'est une vision, c'est une façon de voir les choses. L'individualisme, c'est une façon, mais il n'y a pas d'individualisme sans les autres. Parce que finalement, les vêtements que je porte, c'est pas moi qui les ai cousus. La caméra qui nous filme, c'est pas nous qui l'avons fabriquée. La langue que je parle, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je joue avec, mais c'est un héritage. Et en fait, on est interconnectés dans le temps et dans l'espace. Et donc, we are one. Ne jamais oublier qu'il y a plus d'êtres humains dans l'ADN qui nous compose, dans nos ancêtres, qu'il y en a sur la Terre. Parce que chacun d'entre nous a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, et si on remonte le temps comme ça, on arrive finalement à des milliards d'individus qui composent ce qu'on est, ce qui veut dire que toi, quand je te parle, la personne qui me regarde, finalement, d'une certaine manière, elle fait partie de moi et vice-versa. On est totalement interconnectés. Et je pousse cette vision, et Lix est une incarnation de cette vision, parce que quand on travaille sur ce qu'on a de commun, et pas sur nos différences, on commence vraiment à travailler ensemble, et on commence vraiment à aller ensemble vers l'avenir.